Merci d'être présent pour ce duel verbal au franc-tireur. On va vous présenter Maria Mourani, vous êtes porte-parole du Bloc québécois en matière de sécurité publique, vous êtes députée d'Annecy. Heidi Radjen, vous êtes du groupe des étudiants diplômés de Polytechnique pour le contrôle des armes à feu. Vous étiez à Polytechnique le jour de la tuerie. Pierre Cyr, vous êtes de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Vous êtes aussi un directeur de centre de tir et un ancien policier, c'est très important d'en parler. Steven Bodeau, vous êtes de l'Association canadienne des propriétaires d'armes à feu. C'est la division québécoise de la National Firearm Association. C'est exact. Merci. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet par une phrase. Une phrase qui est extrêmement explosive. Ce ne sont pas les armes qui tuent, ce sont les gens qui tuent. Ben disons, moi je trouve que c'est un objet, une arme à feu, c'est un objet inanimé. Puis c'est sûr qu'une arme à feu dans les mains d'un détraqué ou d'un criminel, c'est dangereux, mais dans les mains d'un chasseur ou d'un collectionneur ou d'un tireur sportif, disons, il n'y a aucun problème. Là. Je lisais une de vos lettres sur Internet, j'avais trouvé ça assez particulier. Vous disiez que Polytechnique, je pourrais le lire là, comme quoi Polytechnique, il aurait fallu que les jeunes filles soient armées. Non, s'il y avait au moins une des dames qui avait été armée, la tournure des événements aurait pu être différente. Tout à fait, marqué facile. Il faut armer les étudiants. Ça veut dire que moi, mes enfants doivent aller à l'école en sachant qu'il y a d'autres étudiants qui se promènent, puis on les connaît pas. C'est qui? C'est pas des policiers, là. D'autres étudiants qui se promènent avec des armes à feu à l'école. Il faut être extrêmement entraîné, des policiers, des SWAT pour faire affaire à des situations vous étiez comme à Polytechnique. C'est vrai que s'il y avait un étudiant qui avait été armé, boum, paf, il l'aurait tiré, les peines, ça aurait fini là. Je veux pas vivre dans un pays comme ça. Je veux pas vivre dans un pays où les gens ont des armes à feu à l'école. Mais pourquoi laisser le monopole à la police de vous défendre? Là, on aurait... Si on serait dans une école comme ça, je peux vous dire qu'il y aura beaucoup plus de décès overall, en général, que les 14 Non, mais si les gens reçoivent une formation isolé. comme tout policier peut recevoir par rapport aux armes à feu et les lois entourant cela. Pierre Cyr, vous possédez plusieurs centaines... Quelques-unes, en effet. Beaucoup d'armes à feu. Chez vous, beaucoup. C'est de la collection, ça. Oui. Votre fille était à l'école Polytechnique le soir de la tuerie. Elle était à la bibliothèque. Oui. Je comprends pas. Pourtant, ça vous a pas allumé sur les dangers des armes à feu. Elle aurait pu être une victime. Bon, premièrement, quand vous dites que ça ne m'a pas allumé, là, permettez-moi de vous corriger. J'ai pas besoin de vous dire que ça a été des minutes pénibles, longues et douloureuses. On vient tout juste de recevoir les premières images de ce drame qui vient de se dérouler à 17h25, donc à l'Université de Montréal, la Polytechnique. Un tireur fou a fait feu à l'intérieur de l'édifice. J'ai découvert 2 personnes étendues sur le sol, dont une était... Le visage était complètement massacré sur le côté. Elle avait reçu une balle dans l'œil. Le sang était répandu partout sur le sol. L'autre personne, encore une fille, parce que le type tuait seulement les femmes. Des parents en pleurs, complètement bouleversés, cherchaient leurs enfants. Ils ont fait quelqu'un d'autre parce qu'ils pensent qu'il y en aurait quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Vite, il faut trouver une solution. Mes filles, on a eu signe de vie de elle à 10h moins 10. Elle n'a jamais donné signe de vie avant, puis elle nous est arrivée tout bonnement comme ça. Elle dit, j'ai bien vu qu'il s'était passé quelque chose, c'était plein de gyrophares, puis de policiers, puis d'ambulances. Ben, tu m'as pas fait de quoi, j'ai sauté dans ma bagnole, je me suis emmené à la maison. Vous avez eu peur? Peur, vous dites? Quand elle est arrivée, pas tellement peur comme une anxiété immense. Mais j'ai aussi compris, à ce moment-là, puis croyez-moi que j'ai fait l'exercice, j'ai compris aussi que même ce qui s'était produit, là, c'était pas, justement, principalement causé par les armes à feu comme telles. C'était un détraqué mental. Et un détraqué mental armé? Armé? Mais écoutez, il aurait pu s'armer de n'importe quoi d'autre chose. D'ailleurs, il y a même une des dames là-bas qui, malheureusement, a été tuée à coups de couteau. Est-ce que votre fille est d'accord avec vous? Ma fille est tout à fait d'accord avec moi. Pierre, vous êtes un ancien policier. Oui. Est-ce que vous croyez que si les gens pouvaient s'armer et s'armaient, le taux de criminalité baisserait? Si vous voulez mon opinion personnelle, oui, je suis tout à fait d'accord. Que si les gens étaient armés, c'est ça? Tout à fait. OK. Donc, vous, monsieur, là, vous allez dans un restaurant. Oui. Et là, vous voyez quelqu'un avec une arme à feu, mettons, là, avec lui. Vous n'êtes pas plus nerveux. Vous n'êtes pas nerveux.
Moi, ça me rendrait nerveux. Je suis désolé. Une arme à feu, c'est pas un couteau, là. Un auto aussi, c'est dangereux si vous prenez ça comme ça. Le bonhomme, là, qui est dépressif ou quoi que ce soit, puis qui décide de s'en prendre à la société, il peut prendre son auto puis rentrer dans l'arrêt d'autobus, puis en tuer 10-12. Alors, vous savez, quelqu'un qui veut mal faire, va le faire. We are also getting brand new information, of course, on the shooting and the timeline about the man who wanted to see Congresswoman Giffords, and an aide said no. You'll have to wait your turn. He turned and left, and when he came back with a gun. They're saying that Gabrielle Giffords was shot in the back of the head, Megan, on the left side. It went through the entire length of her brain and exited out the front of her head. Après, aux États-Unis, après la tuerie en Arizona, vous connaissez l'histoire, le jeune homme a eu l'arme légalement avec des chargeurs de grande capacité, a tué 6 personnes, blessé 15 autres. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit après? C'est que ça prend moins de mesures de contrôle des armes. Il faut plus armer la société. C'est comme ça qu'ils réagissent. Alors qu'ici, au Canada, on a quand même encore la réaction inverse, qu'il faut améliorer les contrôles. Si on regarde les données empiriques de certains États américains, justement, ils ont noté que lorsqu'ils ont libéralisé la possession d'armes à feu, les crimes violents, soit le vol à main armée, le viol, l'homicide, les braquages de domicile ont diminué, justement parce que les criminels craignent une population armée beaucoup plus qu'ils ne craignent la police, qui arrive toujours après le fait. En tout cas, la criminalité aux États-Unis est loin de diminuer. Les tueurs de masse sont loin de diminuer. C'est le pays où il y a le plus de tueurs de masse. Vous n'avez pas confiance au gouvernement à protéger la population, ni la police. Du tout. La police les citoyens devraient s'armer pour se défendre. C'est le désir. Quand je lis ce que vous écrivez, ce que je comprends, c'est que votre institution, comme la NRA, ont peur du gouvernement. Ils disent aux citoyens, armez-vous, parce que le gouvernement, vous ne pouvez pas les faire confiance. Okay, vous dites ici, l'histoire nous enseigne qu'il faut se méfier des politiciens qui veulent nous désarmer, surtout ceux qui proclament que c'est pour notre bien. La possession civile d'armes à feu est un baromètre de la liberté. Voulez-vous vraiment vivre dans un pays où seuls les policiers et les militaires peuvent posséder des armes à feu, comme dans les dictatures, les pays communistes que l'on retrouve encore aujourd'hui? Pour vous, posséder une arme à feu, c'est le symbole de la liberté. C'est un baromètre de liberté. Wow. Ouais. Pourquoi vous avez tant peur que ça du gouvernement? J'ai pas peur du gouvernement, j'ai peur des lois qui n'ont pas de sens. Puis il y a aussi le fait que les politiciens ont un double discours, dans le sens que, si vous vous souvenez de l'affaire du caporal Lortie, l'Assemblée nationale s'est dotée de détecteurs de métaux, des machines rayon X, des gardiens armés, des gardes du corps armés, des caméras partout. Puis nos écoles, c'est, disons, cachez-vous sous votre bureau puis appelez le 911. C'est 2 poids, 2 mesures. Donc les politiciens se sont dotés de toutes les mesures imaginables. Pour se protéger. Pour se protéger eux-mêmes, puis le public qui paye leur salaire. Bonne chance. Après la pause, la suite de cette fusillade verbale. Ça veut dire qu'on devrait permettre la possession de bazookas, de mitraillettes, étant donné que c'est pas l'arme qui tue, c'est la personne. Donc, je pourrais me promener avec une mitraillette, moi? Non, absolument pas. Il faut comprendre une chose. Le permis d'acquisition d'armes à feu, pour l'obtention de ce permis-là, encore faut-il comprendre ce qui est requis. C'est-à-dire, premièrement, suivre des cours, passer un examen, demander des répondants. Le cheminement suit une enquête policière. La première chose de tout, là, va falloir que votre conjointe soit d'accord. On va l'appeler pour savoir s'il est d'accord pour que vous possédiez l'arme. Et après ça, seulement après ça, on va obtenir l'autorisation d'acquérir une arme à feu. Et ça, c'est limité, là. C'est pas des armes automatiques, c'est pas des armes militaires, c'est pas des bazookas, ce sont strictement des armes de chasse, des armes longues. Est-ce que vous aimeriez pouvoir vous promener avec votre arme? Mettons ici, là, est-ce que vous aimeriez ça? Pouvoir rentrer avec une arme de poing, vous promener dans la rue? Bon, c'était mon choix. Puis disons, si mettons, je perçois qu'il y a un risque dans un certain quartier, pourquoi pas? Ma vie, oui, je sais, mais disons, ma vie est ce que j'ai de ce qu'il y a de plus précieux. Donc, je voudrais pouvoir me prévaloir des protections nécessaires parce que la police arrive toujours après le fait. Près de 2 ans après le massacre de Polytechnique, les communes ont adopté par 189 voix contre 14 une loi resserrant le contrôle sur les armes à feu. Pour moi, maintenant, je suis heureuse. C'est une bonne chose qui a sorti la tragédie de Polytechnique. Puis, c'est la meilleure façon de commémorer ces filles-là. Est-ce qu'un registre des armes à feu pourrait prévenir un crime? Parce que là, souvent, on nous dit, le registre, ça nous aide après
les faits, apprendre la personne. Est-ce que ça peut prévenir? Il n'y a aucune loi, aucun registre qui peut vous garantir à 100% qu'il n'y a pas quelqu'un à quelque part qui va prendre son arme contre quelqu'un d'autre. C'est pas vrai, ça. Par contre, est-ce que ça peut le prévenir? Oui. Et ça a été démontré. Pour les policiers, quand ils vont faire des interventions dans des maisons, pour toutes sortes de raisons, quand ils ont un appel, le patrouilleur, celui qui est sur le terrain, quand il fait son intervention, puis qu'il pitonne dans sa machine, puis que là, il voit qu'il y a des armes dans la maison, croyez-vous qu'il va venir comme ça, sans aucune aide? Il y a des techniques là qui vont devoir appliquer. Le policier comme tel n'a pas sa main dans le feu là-dessus. Là. Kimbergill a suivi tous les cours, a obéi à toutes les lois, a suivi tous les règlements imaginables. Puis après ça, c'était supposé la cure miracle, la solution totale. Puis là, ça va à Dawson. Quelques minutes avant 13h, une fusillade éclate à l'intérieur du collège Dawson qui compte des milliers d'étudiants. Le chaos s'installe rapidement. L'unique tireur est abattu par les policiers quelques instants après leur arrivée. Des milliers d'étudiants sont évacués, traumatisés. Il y a eu Polytechnique en 89, Concordia en 92, Columbine aux États-Unis en 99 et Dawson aujourd'hui. Et chaque fois, toujours cette horreur inexplicable. Ça donne pas une illusion de sécurité, le registre, puis finalement, ça fait politiquement correct. Pas du tout. Le coût du registre des armes à feu, c'est quand même près de 2 milliards. Là. Ah, et nous autres, on pense... Vous allez nous répondre à ça, quand même. Ça devait coûter quelques millions au départ, et ça devait surtout s'autofinancer. Monsieur, est-ce qu'on pourrait... Mais est-ce que je pourrais terminer? Non, parce que c'est un mythe. Monsieur, votre mythe, là... C'est pas vrai, ça. Non, le 2/3 du coût, c'est le permis de possession. C'est 2 milliards. Oui, c'est vrai que ça a coûté cher pour le mettre en place, puis tout le monde a dénoncé ça. Maintenant, là, tous les chiffres les démontrent. C'est 4 millions, 12 cents par citoyen. Ça a coûté 1 milliard pour le G20. Pour 3 jours, on s'entend-tu que 4 millions mais on s'entend-tu pour que la population, pour la sécurité du monde, 12 cents, c'est correct? Là, je vais me permettre de dire qu'on s'entend-tu que si on avait pris cet argent-là pour justement donner des soins médicaux aux crackpots, si vous me permettez l'expression. Mais ils ont leurs soins médicaux, les crackpots. On a vidé les asiles. Il faut arrêter de coller cette image des personnes qui ont des problèmes de santé mentale au fait que c'est eux qui vont commettre ces crimes-là. Ça, là, c'est inacceptable. Parce que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, là, OK, il y en a qui vont jamais tuer quelqu'un. Non, mais il faut établir un diagnostic, là. Tout le monde connaît Doc Mayou. Selon lui, Marc Lépine et Kimbergill étaient des schizophrènes paranoïaques. Oui, attendez, il les a rencontrés. Tous les gens en prison qui ont commis des crimes, c'est des malades mentales. Est-ce que vous Il y a personne qui fait ça délibérément. Ça prend combien de temps enregistrer une arme? C'est-tu une affaire qui est si épouvantable que ça, puis si long que ça? Non, c'est pas si long que ça. Non, c'est pas si long que ça. Quelques minutes au téléphone ou par Internet. Par Internet. On peut le faire au téléphone par Internet. C'est gratuit. C'est gratuit. Quel est le problème? Mais le problème, c'est le principe, c'est que... Le principe? Oui, c'est le principe que, disons, le gouvernement n'a pas affaire à savoir qu'est-ce que c'est qu'on possède. C'est ça. C'est ça la vraie. Parce que ça ne change rien. Vous trouvez juste des armes à feu, ça change absolument rien. Rappelez-vous que dans la majorité des cas où des crimes sont commis avec des armes à feu, ce sont des armes non enregistrées, des armes illégales, des armes qui ont été volées ou des armes qui sont entrées illégalement en contrebande. Et tant qu'on a... Moi, personnellement, là, pour l'enregistrement des armes à feu, je vais être tout à fait d'accord la journée que les criminels vont enregistrer leurs armes pour que, justement, on puisse les retracer. Est-ce que c'est facile d'acheter une arme illégale? C'est relativement facile. C'est très facile. Mais vous pouvez acheter ça sur Internet. Vous pouvez les acheter aux États-Unis, les rentrer sans problème. Et un instant, sans problème. Non, il y a des frontières. J'ai de la misère à rentrer avec une bouteille d'eau. Mais allez-y acheter une arme aux États-Unis, là, puis faites-la vous poster, puis on va voir si vous n'allez pas la voir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut s'entendre que registre, pas registre, malheureusement, il peut y avoir d'autres événements comme Polytechnique? Oui, on va jamais connaître tous les tueries qui ont été prévenues parce qu'ils n'existent pas. Donc, on n'a pas ces statistiques-là. On a empêché des tueries. Tout ce qu'on a, c'est le fait que les décès par arme à feu sont passés de là, puis ils sont maintenant ici. Alors, tu sais, souvent, on nous dit « nommez-nous une personne qui a été sauvée ». Bien, on ne demande pas aux gens de nommer qui a été sauvé par les limites de vitesse. Ça ne s'est pas passé. Je vous remercie. En tout cas, personne n'a été blessé pendant cette conversation-là. C'est déjà très bien. Peut-être, heureusement, c'est parce qu'on n'était pas armés, qui sait. Personne n'a sorti. Merci beaucoup.